Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Florian Dai pour vous présenter le programme de ce mardi 17 juin. Un programme qui commence comme d'habitude avec l'actualité, aujourd'hui présenté par Sasa. Puis je vous retrouverai pour un décryptage au sujet de la journée jeunes chercheurs qui a eu lieu la semaine dernière à l'Academia Sinica. Avant de passer le micro à Lisa Dufaux pour sa revue Asie-Pacifique, la première émission thématique du jour, qui portera sur l'actualité en Nouvelle-Zélande, en Chine et plus particulièrement au Tibet et au Xinjiang, et enfin aux îles Cook. Pour les personnes qui nous suivent également sur Internet, l'émission La ville en pratique de Clément Tricot présentera 3 projets et actualités dans le domaine de l'architecture et du design à Taïwan. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. La diplomatie taïwanaise remet la médaille de l'amitié à l'ancien sénateur français André Gattolin. Les partis d'opposition déclinent l'invitation du président Lai Ching-te à une réunion à huis clos sur la sécurité nationale. Le sous-marin de production taïwanaise Haikwon a officiellement débuté ses tests en mer. Les suicides en augmentation de 5% l'an dernier sont la 10e cause de décès à Taïwan. Un Français de 37 ans emporté par les vagues à Chalwon dans le Nouveau Taipei. La diplomatie taïwanaise remet la médaille de l'amitié à l'ancien sénateur André Gattolin. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong a remis hier la médaille de l'amitié à André Gattolin, ancien sénateur de 2011 à 2023. La cérémonie s'est déroulée notamment en présence de l'ancienne ministre de la Culture, Chen Yuxiu. Dans son discours, Lin Jialong a déclaré qu'André Gattolin était un ami de longue date de Taïwan au sein du Sénat français, ne ménageant aucun effort pour défendre Taïwan depuis de nombreuses années. Pendant l'épidémie de Covid-19, il avait pris l'initiative d'inviter de nombreux parlementaires français à signer une lettre ouverte en soutien de la participation de Taïwan à l'Organisation mondiale de la santé. Les partis d'opposition déclinent l'invitation du président Lai Ching-te à une réunion à huis clos sur la sécurité nationale. Comme il s'y était engagé lors du premier anniversaire de son investiture, le président Lai Ching-te a annoncé hier avoir convié les partis d'opposition à une réunion d'information sur la sécurité nationale qui devait se tenir demain. C'est la première fois que le président Lai Ching-te, en tant que commandant en chef des forces armées, avait pris une telle initiative. Selon le palais présidentiel, les sujets étant sensibles, la réunion devait se tenir à huis clos. Un point qui dérange le Kuomintang, selon les propos du secrétaire général du parti, Justin Huang. Celui-ci a aussi critiqué l'ordre du jour de la réunion qui apparaît trop axé sur le discours du président, réservant peu de temps au dialogue avec l'opposition. Il a indiqué que les demandes formulées par le KMT n'ayant pas été acceptées, le président du parti, Eric Zhu, avait décliné l'invitation. Quant au Parti du peuple taïwanais, son président, Huang Guochang, a également indiqué qu'il n'assisterait pas à ce briefing présidentiel. Il a pointé du doigt la précipitation avec laquelle cette réunion a été organisée et le fait qu'il pourrait s'agir d'un calcul politique. Bien que les deux partis ne se soient pas coordonnés, ces partis d'opposition espèrent tous deux un dialogue plus approfondi et transparent sur tous les sujets avec le président Lai Ching-te, y compris les sujets économiques et interdétroits. Huang Guochang a aussi pointé du doigt le soutien du Parti démocrate progressiste actuellement au pouvoir aux procédures de destitution de députés de l'opposition qui sont actuellement en cours, arguant que cela créait des divisions au sein de la société. Le sous-marin de production locale à Haikwon a officiellement débuté ses essais en mer. Après plus d'un mois de retard, le prototype de sous-marin taïwanais Haikwon a appareillé au port de Kaohsiung ce matin pour son premier essai en mer. Il a traversé le port, escorté par un navire et un remorqueur, puis a commencé ses essais après avoir achevé ses tests portuaires. Le ministre de la Défense, Wellington Koo, a indiqué que le plan actuel demeure inchangé dans ses objectifs, qui prévoit l'achèvement de ses essais en mer au mois de septembre et la livraison du navire en novembre prochain.
Le DPP opposé à la proposition de l'opposition d'abolir le yuan de contrôle. Le groupe parlementaire du Parti populaire taïwanais a récemment proposé un amendement constitutionnel visant à abolir le yuan de contrôle, institution qui est chargée d'auditer les finances publiques, de superviser le recrutement et le respect de la déontologie des fonctionnaires et dont dépend aussi la Commission nationale des droits humains. Cette proposition a recueilli suffisamment de signatures, notamment celles de députés du KMT, pour être soumise en commission de procédure. Lors d'une conférence de presse, le député du KMT Luo Zhiqiang a déclaré « Cette initiative n'est qu'une première étape, le début de la réforme constitutionnelle. Une fois la commission d'amendement constitutionnel établie, de nombreuses propositions pourront être soumises. À ce moment-là, il pourrait y avoir davantage de versions, voire de meilleures que celles actuelles. En bref, que le yuan de contrôle auquel le président Lai Ching-te tient tant, ainsi que sa présidente actuelle Chen Chu, disparaissent au plus vite. Il s'agit là d'un consensus populaire. » La secrétaire générale du groupe parlementaire du Parti démocrate progressiste, actuellement au pouvoir, Wu Si-yao, a estimé quant à elle que ce projet relevait d'une vengeance à caractère politique. Elle a précisé que le DPP avait un projet de réforme constitutionnelle globale comportant une suppression du yuan de contrôle et du yuan des examens, mais que le parti ne soutiendrait pas l'amendement proposé par l'opposition sous sa forme actuelle. Wu Si-yao a appelé les députés à ne pas avancer sur cette question de manière précipitée. Le Costa Rica aurait envoyé des fonctionnaires à Taïwan pour une formation en matière de renseignement. Un média du Costa Rica a récemment rapporté que 5 fonctionnaires du pays se seraient rendus à Taïwan au mois de mai dernier afin de suivre une formation en matière de renseignement de sécurité. Il s'agirait de la première interaction officielle en matière de renseignement entre les deux gouvernements depuis leur rupture diplomatique en 2007. Cette initiative a suscité le mécontentement de la Chine qui s'est exprimée par la voix de son ambassade au Costa Rica. Celle-ci a publié une déclaration le 14 juin selon laquelle cette initiative violait la politique d'une seule Chine. Si certains médias costaricains ont estimé que la formation des agents du renseignement à Taïwan pouvait être une ligne rouge de la Chine, le gouvernement du Costa Rica n'a pas réagi à ce stade aux protestations chinoises. Le gouvernement chinois n'a pas non plus annoncé pour le moment s'il prendrait des mesures de rétorsion à l'encontre du Costa Rica. À noter que le Costa Rica et la Chine se sont affrontés à plusieurs reprises ces dernières années sur certains dossiers, notamment concernant la présence de l'entreprise de télécommunications chinoise Huawei au Costa Rica. Les suicides en augmentation de 5% sont la 10e cause de décès à Taïwan. Le ministère de la Santé a publié hier les statistiques relatives aux causes de décès dans la population taïwanaise en 2024. Le nombre total de décès s'est élevé à 201 000, soit une baisse de 4 000 par rapport à 2023. Pour la 43e année consécutive, le cancer est la première cause de décès suivie des maladies cardiovasculaires. À signaler, le suicide est remonté à la 10e place des causes de décès, une première depuis 14 ans. Par rapport à 2023, les morts par suicide ont augmenté de 5% l'an dernier, s'élevant à plus de 4 000. On écoute Zheng Shuxin, directrice du département de la santé mentale du ministère de la Santé. Nous avons analysé les facteurs de risque de suicide chez les adolescents. Les principaux problèmes qui peuvent augmenter le risque de suicide sont l'utilisation d'Internet, le divorce des parents et les troubles du sommeil. Bien sûr, nous continuerons à améliorer la stratégie de prévention du suicide en fonction des résultats de nos recherches. Noyade d'un Français emporté par les vagues à Chalon. Ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs noyades de Taïwanais et d'étrangers dans les rivières et en mer. Hier, un Français âgé de 37 ans a été englouti par les vagues alors qu'il se baignait sur la plage de Chalon dans le Nouveau-Taipei. Les sauveteurs l'ont retrouvé sans vie. Chalon est considérée comme une plage dangereuse et est interdite à la baignade depuis 1999. Les gardes-côtes taïwanais ont récemment exhorté les baigneurs à consulter les conditions de sécurité en temps réel sur l'application mobile Go Océan, dont une version en anglais est disponible.